Bon. Bonjour tout le monde. Je crois on va débuter. Il est déjà 11h04. Alors, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de vous être libéré pour cette heure avec nous. Juste à être sûr que tout le monde m'entend bien. Pas bien de ce côté-là? Tout le monde m'entend? Parfait. Alors, je me présente. Mon nom est Étienne Alorgueillé. Je suis conseiller en environnement dans l'équipe économie circulaire et réduction à la source chez Recyc Québec. Et l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques mots le guide qui a été produit par Équiterre avec notre soutien de Recyc Québec et qui se nomme Soutenir le réemploi des textiles à l'échelle municipale, exemple de bonnes pratiques existantes au Québec. C'est un guide qui a été dévoilé en octobre dernier lors du colloque GMR pour ceux qui avaient la chance d'y participer. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui quelques acteurs municipaux qui ont présenté des initiatives à l'intérieur de ce guide-là, qui sont venus nous les présenter. L'idée, c'est vraiment de nous inspirer, nous outiller à mettre de l'avant des pratiques semblables au sein des différents ministères et des différents organismes municipaux. Je suis accompagné de ma collègue, ma collaboratrice Julie-Christine Denoncourt d'Équiterre, qui va me supporter dans l'animation du webinaire. Je ne sais pas si Julie-Christine, tu es là et tu peux faire un petit coucou. Oui, coucou, je suis là. Ah, super. Est-ce que tu veux prendre quelques secondes pour te présenter? Oui, bonjour. Donc, Julie-Christine Denoncourt. Je suis analyste en réduction à la source chez Équiterre. Donc, je travaille sur tous les dossiers touchant, évidemment, la réduction à la source, mais aussi réemploi, réparation, bref, toutes les manières de consommer et de produire qui sont plus durables et circulaires. Super. Merci beaucoup. Merci d'être là. On a aussi quelques collègues de chez Recyc Québec qui est avec moi aujourd'hui. Ma collègue Laurie, qui va gérer la section des questions-réponses. Ma collègue Catherine également, qui travaille dans l'équipe Affaires municipales. Donc, merci beaucoup de votre participation. Je voulais juste partager quelques infos pratiques avant de débuter le webinaire. C'est un webinaire qui va être enregistré de manière automatique. Donc, aucune crainte là, pour ceux qui doivent partir plus tôt ou d'autres des collègues qui sont absents aujourd'hui. Tout va être enregistré et accessible pour rediffusion par la suite. Étant donné le nombre assez significatif de participants aujourd'hui, la caméra et le micro des participants vont être coupés pour la durée de la présentation. On vous encourage, si vous avez des questions, à les soumettre dans la section questions-réponses qui va être gérée justement par Laurie et qui est accessible. Il y a un petit logo là, en haut à droite, là, Q&R. Vous pouvez mettre vos questions là-dedans et on va les traiter du mieux qu'on peut selon le temps qu'on a à la fin de la présentation. Et suite au webinaire, on va être curieux d'avoir votre opinion sur le webinaire. Donc, on va vous envoyer un petit court questionnaire d'évaluation pour obtenir votre appréciation. Alors, sur ça, on va aller de l'avant avec la présentation. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui. Tout le monde voit bien mon écran en passant. Oui, parfait. Donc, vous pouvez voir le plan de contenu du webinaire. Donc, on va commencer par une brève introduction dans laquelle je vais vous parler un peu de c'est quoi notre mission chez Recyc Québec, c'est quoi les projets qu'on suit, notre champ d'expertise. Et aussi faire une petite mise en contexte sur qu'est-ce qui a mené à la production de ce guide pour promouvoir le remploi de textile. Par la suite, Julie-Christine va parler un peu d'Équiterre, de la mission de l'organisme et vous présenter le guide en quelques mots, vraiment sous une forme synthèse. Et par la suite, on va rapidement se diriger vers la section des conférenciers. On a des intervenants de la ville de Gatineau. Aujourd'hui, avec nous est la ville de Matane, donc on les remercie. Et suite à ces segments-là, on a Julie-Christine qui va nous présenter d'autres cas d'initiatives de réemploi au niveau de d'autres MRC, d'autres villes et municipalités là, qui seront également fort inspirants. Et on va finir par une période de questions. Alors, c'est quoi notre mission chez Recyc Québec? C'est amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Il faut savoir que l'économie circulaire fait partie de notre mission depuis
dizaine d'années déjà, et ça fait partie de nos actions, et c'est central à ce qu'on fait aujourd'hui. On a différentes initiatives là, en termes de soutien à des jeunes pousses en économie circulaire ou des différents programmes de financement aussi à des jeunes pousses dans ce secteur-là. Donc, on est vraiment très mobilisés, très actifs dans ce secteur-là. Et on va continuer à l'être dans les prochaines années, étant donné que c'est central à notre planification stratégique, que je vais vous parler brièvement tantôt. Notre champ d'action, ben, on a des programmes d'aide financière. Depuis une dizaine d'années déjà qu'on en gère pour différents domaines de la gestion des matières résiduelles. On réalise des études et des bilans. Vous êtes sûrement familier avec notre bilan GMR 2023, dont les résultats ont été publiés il y a quelques mois déjà. On lance des campagnes provinciales d'information, sensibilisation et éducation. Tout récemment, il y avait une campagne là, qui traitait de démystifier les dates de péremption pour les aliments dans le but de réduire le gaspillage alimentaire. On a notre programme de reconnaissance Ici, on recycle pour les entreprises depuis de nombreuses années déjà et qui permet vraiment de mettre en valeur les efforts des entreprises pour une saine gestion des matières résiduelles. Et on organise aussi des événements. Donc, Colloque GMR, c'est un exemple. Il y en a aussi nos assises québécoises de l'économie circulaire qu'on mène à chaque 2 ans et dont on est très fiers. Donc, faire un petit état de la situation, qu'est-ce qui a mené à la production du guide? Ben, on est un peu alarmé par certaines données, là. Vous pouvez voir à l'écran des données qui sont tirées de notre dernier bilan GMR 2023 que j'ai mentionné tantôt pour la section textile. À travers une caractérisation des matières à l'élimination, on s'est rendu compte qu'il y a d'énormes quantités de textiles qui sont éliminés au Québec et ça s'en va en progressant malheureusement. Donc, on a noté là, 344 000 tonnes de textiles éliminés en 2023, majoritairement issus du secteur municipal. Ça, c'est une hausse de 114 de la quantité de textiles éliminés entre 2011 et 2023. Et juste pour le secteur municipal, on parle d'une hausse de 25 des textiles éliminés depuis notre dernière caractérisation en 2019-2020. Donc, on voit que c'est un phénomène qui va en s'aggravant et c'est le genre de données qui nous dit qu'il faut travailler sur cet enjeu-là et mettre en avant des actions conséquentes. Qu'est-ce qui explique la hausse de ces textiles-là éliminés? Ben, on vit dans un monde où la fast fashion est de plus en plus populaire, fait de plus en plus partie de nos vies. On produit énormément, on consomme énormément et malheureusement, on jette énormément. Souvent des vêtements qui sont de piètre qualité, donc qui déchirent facilement, qui se trouvent facilement et qui ont souvent un plus faible potentiel de réemploi et donc on doit souvent jeter. Par faute de meilleurs débouchés. Et on se ramasse donc avec énormément de textiles qu'on reçoit au niveau des organismes de réemploi solidaire, dont les friperies, les ressourceries, qui ne savent plus quoi en faire, qui se retrouvent avec des quantités innombrables de vêtements qui sont entreposés, mais qu'on n'a pas toujours des débouchés en conséquence et qu'il n'y a pas cette offre d'achat au niveau des consommateurs et malheureusement, soit on les exporte, soit ça va à l'enfouissement. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voulait se mobiliser, nous, et favoriser le réemploi. Vraiment mettre de l'avant des initiatives qui vont permettre de favoriser des initiatives de réemploi dans ce domaine-là pour enlever la pression sur les marchés d'exportation, oui, mais sur l'élimination également. Donc, comment on s'est un peu aligné, nous autres, à travers notre plan stratégique 2025-2028, qui a été aussi lancé récemment, à travers la première orientation qui est de jouer un rôle de fédérateur pour générer davantage d'impact dans l'écosystème. On veut vraiment se positionner comme un acteur favorisant la concertation de nos différentes parties prenantes, que ce soit les municipalités, mais aussi les ICI, favoriser le partage de connaissances, susciter l'innovation, et tout ça dans le but de favoriser une économie plus circulaire. Un des objectifs qui découle de cette orientation-là, c'est de soutenir des projets en lien avec le réemploi. Donc, l'idée du guide qu'on a lancé avec Équiterre se rapproche très fortement de cet objectif-là. Pour vous donner quelques exemples, nous, à l'interne, on a un petit plan d'action juste pour nous qui est en fait un outil de suivi. On s'est donné des propres cibles en matière de textile
pour favoriser, bon, oui, le réemploi, mais aussi susciter l'innovation à travers des initiatives qui permettent, bon, le recyclage de certaines matières et, et d'autres initiatives de ce genre-là. Et mettre de l'avant aussi des stratégies d'économie circulaire. Donc, ça, c'est un plan qu'on a juste pour nous et qui est vraiment valide pour les prochaines années. Donc, on suit ça de près. On va dévoiler aussi sous peu une étude de quantification des impacts du réemploi. Ça devrait être publié là, cette semaine, selon les informations que j'ai reçues. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier, bon, c'est quoi les impacts économiques et environnementaux et sociaux des différents secteurs du réemploi au Québec. On a fait une modélisation de ces différents secteurs-là. Et on a fait des sondages aussi auprès des intervenants du réemploi pour avoir un portrait clair de où est-ce qu'on en est dans cette filière-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a à développer et à améliorer. Et en bout de ligne, ce fameux guide là, pour soutenir le réemploi des textiles à l'échelle municipale qu'on a soutenu, ça avait vraiment en conséquence à toutes ces actions-là qu'on veut déployer. Donc, on est très fiers de présenter ça aujourd'hui. Pour la suite des choses, je vais laisser ma collaboratrice Julie-Christine faire une petite présentation de ce guide à très haut niveau, les grandes lignes de ce guide, comment il s'est produit. Et on va passer ensuite à la présentation des conférenciers. Alors, Julie-Christine, je vais arrêter mon partage d'écran et je te laisse partager le tien. Super, merci beaucoup, Étienne. Bonjour, bonjour tout le monde. Très contente avec vous aujourd'hui. Je vous partage ça à l'instant. Donc, je reprends la même diapositive ici. Donc, en fait, peut-être avant de commencer, pour ceux et celles là, qui ne connaissent pas Équiterre ou qui connaissent peu Équiterre, on est un OBNL environnemental actif autant à l'échelle québécoise que canadienne. Puis, on travaille vraiment sur différents axes. En passant, bien sûr, par la consommation et la production, mais aussi la mobilité durable ou l'alimentation durable également. Et on travaille aussi auprès d'une variété d'acteurs, donc des institutions, des entreprises, la population générale également, mais aussi les divers paliers de gouvernement. Donc, pour ce qui est du projet qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, ça découle en fait de discussions qu'on avait eues dans la dernière année ou les 2 dernières années, je dirais, avec l'Association des ressourceries du Québec, là, dont vous voyez le logo ici, qui nous disait que les organisations qui sont déjà très actives dans le réemploi du textile, donc les friperies et les ressourceries, elles avaient surtout un besoin de reconnaissance du milieu politique. Et la reconnaissance, ça passe souvent par justement le soutien à leurs initiatives, à leurs activités, à leurs missions. Et comme les acteurs municipaux ont une responsabilité dans la gestion des matières résiduelles et qu'ils ont aussi des possibilités de soutenir ces organismes-là qui sont locaux, on a décidé de regarder ce qui se faisait déjà dans ce sens-là. Donc, quels étaient les partenariats ou les formes de soutien là, qui étaient déjà existants à l'échelle municipale, justement, envers les organisations de réemploi solidaire ou ressourceries friperies. Et ensuite, on a décidé de les mettre en lumière, les présenter dans un guide là, dont Étienne a parlé pour inspirer d'autres milieux municipaux à peut-être faire de même, à s'inspirer de ces mesures-là pour les adapter et les appliquer peut-être à leur propre territoire. Donc, l'objectif ici, c'était d'accroître le niveau de connaissance là, des acteurs municipaux pour justement favoriser le réemploi des textiles sur leur territoire. Et pour ce faire, on a reçu le soutien de Recyc Québec. Donc, c'est pour ça qu'on vient le présenter aujourd'hui dans le cadre des webinaires de Recyc Québec. Au niveau de la méthodologie, très, très rapidement, là, pour recenser puis documenter ces cas-là, on a d'abord demandé à Recyc Québec et aussi à l'Association des ressourceries et friperies là, du Québec s'ils connaissaient déjà des exemples de partenariats intéressants. On en avait aussi, nous, quelques-uns en tête. On a aussi effectué une revue des plans de gestion de matières résiduelles pour voir s'il y avait des actions intéressantes qui étaient inscrites dans ces plans-là. On a ensuite contacté les personnes responsables dans les villes MRC là, qui avaient des mesures intéressantes. Et on a aussi utilisé là, une technique boule de neige en demandant aux gens qu'on rencontrait s'ils avaient une idée d'autres cas comme ça à nous, à qui on pourrait parler. Donc, ce n'est peut-être pas exhaustif. On a peut-être oublié certains cas là, intéressants qui existent, mais ça fait déjà, je pense, un bon tour d'horizon.
Et comme je le disais, on les a présentés dans un guide, vous voyez la page couverture ici, qu'on a publié à la fin octobre et qui est disponible sur notre site web. Je pourrais peut-être mettre le lien dans le chat plus tard ou bref, sinon sur notre site web, assez facile à trouver. Donc, on a recensé un peu plus de 25 mesures qu'on a classées en 4 différentes catégories, avec parfois des sous-catégories. La première étant un plan d'action relatif au textile. Donc, c'est quand une municipalité, ville ou MRC avait vraiment plusieurs actions pour s'attaquer aux problèmes. On a aussi le soutien financier qui se décline en 3 différentes formes dans le document qu'on a publié. Le soutien plutôt logistique, donc on peut penser à soutenir les organisations dans la gestion ou le transport des surplus textiles, par exemple. Et finalement, la quatrième, qui est un encadrement institutionnel qui favorise les organisations de réemploi solidaire. Aujourd'hui, par contre, on va se concentrer un petit peu plus sur les 2 premiers types de soutien. Vous pourrez évidemment découvrir les 2 autres dans notre document, comme je le disais. Ce qui m'amène à vous présenter les 2 autres intervenants qui vont prendre la parole à mes côtés. Donc, le premier, il s'appelle Enouri Triki. Il est responsable du dossier textile à la ville de Gatineau. Il est chargé de la mise en œuvre du plan d'action pour la récupération des textiles de la ville de Gatineau, naturellement. Il est titulaire d'un doctorat en génie mécanique de l'École des technologies supérieures. Et donc, il possède une longue expérience en innovation et circularité textile, notamment dans le domaine du recyclage mécanique des textiles. Donc, merci beaucoup, Enouri, d'être avec nous. Et notre deuxième intervenant qui va prendre la parole ensuite, il s'appelle Éric Côté. Il est coordonnateur en environnement et au développement durable pour la ville de Matane. Et il travaille depuis plus de 30 ans en environnement et il enseigne aussi la gestion des matières résiduelles au niveau collégial. Donc, merci à toi aussi, Éric, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Enouri qui va justement nous présenter le plan d'action de textile de la ville de Gatineau. Merci, Julie-Christine. Je vais partager mon écran. Julie-Christine, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, hein? Oui, on le voit très bien. On le voyait aussi en mode présentation, sans problème. Oui, super. Et, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Enouri Triki, chargé de projet en gestion des matières idéales à la ville de Gatineau. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre plan d'action pour la récupération du textile à Gatineau 2025-2029. Ce plan est une démarche que nous menons avec plusieurs partenaires du milieu de l'emploi et ce plan s'inscrit dans notre vision d'une ville circulaire où chaque textile trouve une seconde vie plutôt que de finir à l'enfouissement. Voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, une mise en contexte, ensuite l'état de la situation actuelle à Gatineau et enfin le plan d'action textile 2025-2029. Notre plan d'action textile prend racine dans le plan de gestion des matières idéales, notre PGMR 2023-2029, adopté par le Conseil municipal en 2023. Ce PGMR fixe un objectif clair, réduire de 75% la quantité de textiles éliminés d'ici 2029, un objectif ambitieux mais essentiel. Plusieurs actions du PGMR concernent directement le secteur textile, notamment la sensibilisation à la réduction à la source, le soutien financier aux organismes de l'emploi, l'augmentation de la récupération des textiles, la réglementation sur les invendus et le déploiement d'une stratégie municipale en économie circulaire. Donc, l'action 4 du PGMR se concrétise par le plan d'action textile, qui n'est pas une initiative isolée, mais bien un levier concret de notre PGMR. Pour élaborer ce plan d'action textile, nous avons misé sur la concertation
Donc, un groupe de travail sur le textile a été mis sur le pied en 2023, animé par un facilitateur externe. Donc, de septembre 2023 à août 2024, 6 rencontres ont permis de réaliser le portrait de la situation, d'échanger sur les solutions, puis de prioriser les actions à mettre en œuvre. 13 organismes de réemploi ont participé à au moins une rencontre. Leur expertise terrain a été essentielle pour bâtir un plan réaliste et pertinent. L'ensemble du processus a fait l'objet d'un rapport de participation publique qui constitue une base solide pour la suite des choses. En parallèle, nous avons réalisé un portrait de données pour mieux comprendre la réalité du textile à Gatineau. Donc, la ville développe actuellement des outils et des bases de données sur les quantités de textiles afin de fonder ses décisions sur des faits concrets. Les résultats sont parlants en disant la quantité de textile éliminée à Gatineau a été multipliée par 5, de 2500 tonnes en 2013 à 4700 tonnes en 2024. Et ce phénomène s'explique par la surproduction et la surconsommation de textiles, alors que les filières de réemploi et de recyclage n'ont pas encore suivi. C'est donc un enjeu environnemental, mais aussi économique et social, car chaque textile jeté représente une ressource perdue et aussi une valeur qu'on peut récupérer au bénéfice de notre communauté. Autre constat important, c'est les infrastructures de récupération du textile restent limitées dans la ville de Gatineau. Donc, Gatineau compte actuellement environ 34 points de dépôt de textile, soit en moyenne un point de dépôt textile pour 10 000 habitants, surtout dans le secteur à Île-Mer, où on a un point de dépôt pour environ 30 000 habitants. À titre de comparaison, la France en compte environ un point de dépôt textile pour 1500 habitants. Donc, cette différence montre le potentiel d'amélioration de notre réseau de récupération textile. Et donc, nous voulons que la récupération des textiles soit simple et accessible sur notre territoire. Pour y arriver, nous avons mis en œuvre un plan d'action pour la récupération des textiles pour 2025-2029. Son objectif principal est clair, c'est réduire de 75% la quantité de textiles éliminés d'ici 2029. Le plan comprend 8 actions concrètes réparties sur 5 ans et ce plan a été adopté par le conseil municipal en décembre 2024 avec un budget annuel de 150 000 $ qui a été accordé pour sa mise en œuvre. C'est donc un plan soutenu politiquement et financièrement. La première action du plan mise avant tout sur la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. L'objectif est d'amener les Gatinoises et les Gatinois à réduire à la source, à acheter moins mais mieux et à privilégier le don, la réparation et la réutilisation. Concrètement, cela se traduit par différentes activités d'information, de sensibilisation et d'éducation, comme des affiches dans des lieux publics, comme vous voyez ici, donc des photos, aussi des événements d'échange de vêtements entre employés de la ville, comme vous voyez ici dans cette photo, et aussi comme des ateliers dans les écoles ou encore des ateliers de réparation ouverts à la population. La deuxième action du plan vise à mieux structurer et renforcer notre réseau de récupération des textiles. Concrètement, nous prévoyons d'ajouter environ 75 nouvelles boîtes de dons d'ici 2029 qui seront exploitées par des organismes à but non lucratif mandatés par la ville. En parallèle, nous voulons aussi améliorer la gestion du réseau existant en mettant en place des procédures claires d'intervention pour les dépôts sauvages, comme offrant un habillage uniformisé à la boîte de dons pour les rendre plus visibles et surtout préciser les textiles acceptés. Ces boîtes de dons sont également équipées de capteurs afin de suivre leur niveau de remplissage en temps réel pour surtout éviter leur débordement. Actuellement, on est en train d'installer 5 boîtes de dons
et en 2026, on prévoit d'installer 20 boîtes dedans. En octobre 2025, nous avons lancé un projet pilote de collecte de textiles en bordure de rue dans certains quartiers de Gatineau. Ce projet d'une durée de 2 ans et comprenant 2 collectes par année est mené en partenariat avec un organisme mandaté par la ville. Lors de la dernière collecte en octobre dernier, plus de 600 foyers ont participé, soit environ 9% des unités visées. Ce projet nous permettra de tester la participation citoyenne, d'analyser la quantité de textiles collectés et d'évaluer la viabilité du modèle à plus grande échelle. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter, d'ajuster, puis de déployer ce service à l'ensemble du territoire, si bien sûr le bilan est positif. Pour accroître la notoriété des organismes et mieux faire connaître leur rôle essentiel dans le réemploi, tout en renforçant la confiance du public, l'action 4 de notre plan vise à mettre en place un programme de reconnaissance des OBNL de réemploi. Selon des critères définis, les organismes reconnus recevront un logo officiel qu'ils pourront afficher dans leurs installations. Et pour votre information, ce programme est actuellement en cours d'élaboration. L'action 5 de notre plan d'action textile, qui débutera en 2026, portera sur la réalisation de plusieurs études stratégiques pour la gestion des textiles à Gatineau. Concrètement, 3 études sont prévues: une caractérisation des flux de textiles chez les organismes. La deuxième étude est une analyse de l'impact environnemental des textiles et la troisième étude est une étude de débouchés potentiels pour les surplus de textiles. L'action 6 vise à favoriser l'entraide et le partenariat entre les organismes de réemploi textile. Pour y arriver, nous avons créé une communauté de pratique animée par un facilitateur externe qui réunit les organismes et les experts du milieu avec 2 rencontres prévues chaque année. La première rencontre, tenue en septembre 2025, a permis de définir ensemble, dans une approche de co-création, la mission, la vision et les objectifs de cette communauté. L'objectif est de renforcer la collaboration et partager les bonnes pratiques pour faire progresser collectivement la circularité des textiles à Gatineau. L'action 7, prévue pour 2026, vise à offrir des outils de formation sur le tri aux friperies aux OBNL de réemploi. Donc, nous prévoyons de tenir 2 formations en 2026 et en 2028 afin de renforcer leurs compétences et d'harmoniser les pratiques de tri. L'action 8 vise à assurer le suivi et la reddition de compte de ce plan d'action textile. Donc, elle consiste principalement de mettre en place un système de suivi rigoureux pour chaque action. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Nouri. Eric, je te laisse la parole puis partager ton écran également. Et Nouri, tu peux arrêter ton partage. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on voit très bien. Bon, alors bonjour. C'est avec plaisir là, que j'ai accepté l'invitation de venir présenter l'initiative qui a été mise en place là, dans la MRC, le territoire de la Matanie. Je vais vous parler un peu de mon expérience au niveau de l'environnement, de la gestion de matières résiduelles. Alors, comme dans la présentation de Julie-Christine, alors ça fait plus de 30 ans que je travaille en environnement et en gestion de matières résiduelles. Ça me permet d'être le témoin privilégié là, de la mise en place des différentes filières de récupération au cours de toutes ces années. Et en tant comme citoyen, mais aussi comme intervenant de première ligne là, dans le cadre de mon travail.
Maintenant, depuis quelques années déjà, ben, je suis en mesure de constater là, à tous les jours, comme gestionnaire de lieux d'élimination, de lieux d'enfouissement technique, les énormes quantités de matières récupérables qui sont toujours éliminées et enfouies dans nos sites d'enfouissement. J'en arrive donc à deux constats. Que le premier, c'est que malgré la progression et l'efficacité des différentes filières de récupération au cours des dernières années, on pas réduit la quantité de matières qui sont acheminées à l'enfouissement et à l'élimination. On peut dire que le premier R là, des 3 RV, c'est-à-dire la réduction à la source, on n'atteint pas nos objectifs, puisque même si on réussit à détourner au cours des années de plus en plus de matières récupérables, valorisables, on continue quand même à augmenter les tonnages qui sont enfouis dans les lieux d'enfouissement. Mon deuxième constat avec les années, c'est de voir que la partie récupération-valorisation des textiles est un peu le parent pauvre des filières de récupération. Alors, on se retrouve souvent, là, les organismes, les friperies, ressourceries, municipalités, on est un peu laissé à nous-mêmes là, dans la mise en place d'une filière efficace qui tente de faire ses frais, là. Donc, c'est très difficile de mettre en place et de maintenir une activité pérenne là, de valorisation, récupération des textiles. Ce qui m'arrive à vous présenter un peu le projet qui s'est mis en place là, dans la région de la Matanie, la MRC de la Matanie. Alors, le contexte là, de la région, c'est on est loin des grands centres, on est des petites organisations, des petites municipalités avec peu de ressources. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a réussi quand même à mettre en place une initiative qui est relativement intéressante, qui est un projet qui s'appelle la valorisation des surplus de textiles dans la Matanie, qui est porté par le regroupement des femmes de la région de Matane. C'est un projet qui se décline en trois. Euh, Tout d'abord, un dépôt textile qui nous permet de détourner de l'enfouissement des vêtements en bon état et invendus des friperies. Alors, c'est en marche depuis 2020. On a réussi à détourner depuis 2020 plus de 186 tonnes de textiles. Et on a établi aussi une synergie avec un autre organisme là, de la MRC de la Haute-Gaspésie, la MRC voisine, qui participe et collabore là, à ce projet de dépôt textile. Le deuxième projet, c'est le projet des couturières volantes. Alors, c'est un service de réparation de vêtements accessible aux clients, aux friperies et à la population. Ces couturières-là font la conception de produits à partir de textiles recyclés provenant des différentes friperies de la région de la Matanie. Et il y a le troisième projet qui est Coudre ensemble. C'est une alternative aux produits à usage unique. Alors, on fabrique, c'est toujours nos mêmes couturières qui fabriquent des produits à partir de tissus recyclés des friperies de la région, puis qui propose des solutions durables pour éliminer des produits à usage unique aux ICI et à la population. On peut prendre, par exemple, le service de location, par exemple, pour les fêtes. Là, vous voyez sur la photo où on fait des petites banderoles, des bouquets de ballons, on loue des nappes, on loue des équipements tout en fabriqué en textile récupéré. Alors, pour les organisations de fêtes, par exemple, ben, ça permet de remplacer des éléments qui sont à usage unique ou qui sont jetables par des éléments qu'on fournit et qu'on récupère et qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Ce qui m'arrive à venir à vous présenter un peu le fond vert de la ville de Matane, c'est là que j'interviens là, plus directement dans le cadre du programme.
Alors, la Ville a constitué un fonds vert, c'est afin de promouvoir des projets qui favorisent la protection de l'environnement et le développement durable. L'argent provient d'une compensation monétaire que la Ville retient euh, pour compenser l'effet négatif d'avoir établi un lieu d'enfouissement technique sur son territoire. Alors, pour chaque tonne de matière qui est acheminée au lieu d'enfouissement technique, on garde 2 $ et ce 2 $-là constitue le fonds vert de la Ville de Matane. Ce fonds vert-là sert à financer des projets qui peuvent bénéficier là, à l'ensemble là, de la communauté, des projets de nature environnementale et en développement durable. Alors, dans le cas du projet là, du regroupement des femmes pour la valorisation des surplus de textiles, la Ville, via son fonds vert, contribue financièrement à maintenir cette activité-là en place, à aider les organismes porteurs à mettre en place cette filière-là et à rendre ça le plus efficace possible. Si on parle, par exemple, des trois projets que tient le regroupement des femmes de la Matanie, c'est un budget d'environ 80 000 $ par année. Et sur ça, 25 % du budget annuel est financé via le fonds vert de la Ville de Matane. Qu'est-ce qui fait que quels sont les gages de succès d'un projet comme on le connaît ici? Bien, ça prend un organisme porteur qui est dynamique, qui est inspiré, puis qui bénéficie de bénévoles là, convaincus là, pour mener à terme là, toutes les actions du projet. Ça prend aussi des collaborations importantes. Alors, on collabore avec les friperies, les ressourceries du territoire. On a Synergie Matanie, qui est un organisme qui conseille, c'est un organisme spécialisé en économie circulaire, qui accompagne et conseille le regroupement des femmes dans sa filière de valorisation des textiles. On a aussi un autre organisme cible qui, lui, s'occupe du volet information, sensibilisation, éducation. Alors, c'est un peu la façon on se trouve des événements pour aller rejoindre la population, pour informer la population de la mise en place et l'existence d'une filière de valorisation des textiles usagés. Ça prend aussi finalement une volonté politique. Alors, c'est bien important que le conseil municipal appuie ce genre de projet-là parce que la façon dont le Fonds vert distribue son argent, c'est via un comité consultatif en environnement qui analyse les projets et qui fait une recommandation positive ou négative au conseil municipal. Mais la décision revient toujours finalement au conseil municipal, c'est-à-dire aux élus municipaux ici. Alors, pour que ces projets-là passent, soient acceptés par le conseil, il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait une sensibilité à ce genre de projet-là, à l'importance de maintenir ce genre de projet-là dans de petites régions éloignées. Donc, ici, on est chanceux, on a un conseil municipal très sensible et ouvert là, à ce genre d'initiative-là, ce qui permet d'accepter les demandes de financement et de maintenir ce service-là qui est déjà en place là, depuis 5 ans. Alors, ça présente et ça résume essentiellement là, le projet de la Matanie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Éric. Donc, de mon côté, je finis ça. En fait, on voulait vous présenter rapidement quelques autres cas de soutien municipal, le type de soutien financier aussi qui est présent dans 3 MRC et dans une ville. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. C'est une compensation financière aux organisations de réemploi
pour, en fait, la quantité de matière détournée de l'élimination. C'est une mesure qui a été mise en place par les acteurs municipaux parce qu'ils partaient du principe qu'ils devraient, en fait, payer eux-mêmes pour la gestion de ces matières-là si ces organisations-là n'étaient pas là et ne faisaient pas ce travail-là. Donc, rapidement, on a la MRC de Dautrey qui a cette mesure-là en place depuis 2015 avec 6 organisations, 6 ressourceries, friperies. Et ça couvre vraiment tout ce qui est réemployé ou valorisé par l'organisation, donc incluant ce qui est envoyé à un collecteur de surplus. Et ça s'applique aussi, là, on parle de textiles, mais ça s'applique aussi aux encombrants puis aux petits objets comme la vaisselle ou les objets de décoration. Donc, vous voyez ici que le montant était en 2024 de 150 $ la tonne. Et il va augmenter de 10 $ par année pour atteindre 200 $ la tonne en 2030. Et à la MRC de Dautrey, on m'a dit qu'il avait été calculé, en fait, ce taux-là, selon ce qui en coûtait à la MRC, donc en collecte, en transport, pour le traitement de ces matières-là aussi et les redevances à l'élimination également. Pour établir la quantité de matière qui est réemployée, valorisée, et donc pour établir le montant qui est versé à chacune des organisations, bien, la MRC et les organisations ont conjointement développé une charte. Donc, c'est une charte avec des poids fixes qui sont déterminés. Donc, par exemple, un sac poubelle de X litres, là, ils prennent toujours le même sac. Bien, ils ont décidé que ce sac-là, ça pouvait contenir 45 vêtements. On s'entend que c'est une moyenne, mais c'est 45 vêtements et donc ça équivaut à 10 kg. Un micro-ondes, même chose, peu importe le micro-ondes, ça équivaut aussi à 10 kg. 20 jouets, 10 kg. Donc, vous comprendrez que c'est une estimation qui est souvent liée au volume plutôt qu'au poids réel, mais c'est comme ça qu'ils ont décidé de fonctionner. Et du côté des organisations, bien, se sont quand même bien adaptées à cette mesure-là. Il y a même une d'entre elles qui avait participé à une présentation précédente avec nous et qui avait développé elle-même des outils là, pour faire le compte quotidien et mensuel de toutes ces matières-là. Au niveau de la reddition de comptes, bien, les ressourceries friperies, elles doivent fournir ces compilations-là en janvier de chaque année pour recevoir le montant de l'année précédente et elles doivent aussi fournir un bilan de ce qu'elles ne valorisent pas elles-mêmes sur place, donc ce qui est soit envoyé à l'écocentre ou à un collecteur de surplus, comme je le disais. Puis au niveau du financement de cette mesure-là, bien, elle vient à la MRC de Dautrey des 15 municipalités qui composent la MRC. Et c'est intéressant parce que c'est calculé au prorata des matières résiduelles que chaque municipalité envoie à l'élimination. Du côté de la MRC de Joliette, c'est assez semblable. C'est en place depuis 2017 avec 9 organisations. Le montant est établi de manière un peu différente. Donc, on a un 500 $ de base pour chacune des organisations et un montant total de 4 500 $ que les organisations se divisent selon la proportion de matière détournée de l'élimination. Donc, par exemple, une organisation a réemployé 15 % de toutes les matières qui ont été réemployées par ces 9 organisations-là, bien, elle va recevoir 15 % de ce 4 500 $-là, plus le 500 $ de base. Et ils utilisent la même charte qu'à la MRC de Dautrey. Du côté de la MRC du Granit, il y a une seule ressourcerie sur le territoire, donc c'est la seule qui reçoit ce soutien-là. C'est un montant de 15 000 $ à la base, auquel s'ajoute encore une fois un montant à la tonne qui, lui, varie en fait selon le taux en vigueur à l'écocentre et chez le fournisseur de services pour la collecte des matières résiduelles. Donc, dans la dernière année, on m'a dit que ce taux-là variait entre 115 $ la tonne et 157 $ la tonne. Et le financement vient aussi d'une quote-part prélevée chez chacune des 19 municipalités, mais une quote-part pour l'environnement cette fois-ci. Et une autre différence intéressante, c'est que la ressourcerie de ce territoire-là pèse vraiment tous ces intrants et ces extrants. Donc, ils ont une balance, ils ont les ressources et la formation a été donnée pour peser tous ces intrants et extrants-là, mais ce n'est pas le cas de toutes les ressourceries, bien évidemment. Finalement, un dernier modèle qui diffère un petit peu des 3 premiers, c'est la ville de Terrebonne qui en fait une entente avec Renaissance sur 3 ans. Et Renaissance, en fait, va payer pour collecter le contenu des cloches de dons qui appartiennent à la ville. Donc, elles sont situées dans la ville de Terrebonne, elles appartiennent à la ville. Et Renaissance va payer un certain montant pour chaque livre de matière qui se retrouve dans ces cloches-là. Et ce montant-là qui est collecté par la ville bien, va être divisé là, à 3 organisations qui doivent répondre à certains critères qui sont disponibles sur le site de la ville. Et de ce côté-ci, c'est un financement qui provient du programme de financement pour les organismes d'aide aux personnes démunies, ce qui est quand même assez logique puisque ces organisations-là ont souvent des missions d'aide aux personnes plus vulnérables.
Donc, c'est différents modèles aux retombées assez similaires là, pour les organisations. Et, vous voyez, ça provient de différents fonds, mais on nous a dit de chaque côté là, que c'était très gagnant, donc pour la ville, pour les organisations. Puis du côté des ressourceries, bien, ça permet de financer d'autres activités pour leur clientèle ou de financer aussi des projets directement en lien avec le textile qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire autrement. Donc, ça fait le tour assez rapidement, le temps file, donc je m'arrête ici et je redonne la parole à Étienne. Merci beaucoup, Julie-Christine, pour ces cas fort inspirants. Je vais repartager mon écran pour vous parler d'un événement qui s'en vient très rapidement. Vous êtes sûrement tous familiers avec l'AOMGMR. Il y a une formation qui arrive cet automne, le 20 novembre prochain, et dont on va parler, encore une fois, de notre fameux guide. Donc, un panel qui va être organisé avec nos conférenciers invités. Donc, on parle ici de Anthony Daigle de Ville de Sherbrooke, Cynthia Wong de la MRC Vaudreuil-Soulanges et Nadia Maheu de la MRC de Matawini, et animé par notre chère Julie-Christine. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un petit carrousel de présentation des initiatives en termes de remploi textile des conférenciers, mais de se plonger rapidement dans un webinaire, un panel par la suite pour discuter. Bon, c'est quoi les enjeux qui ont rencontré ces acteurs municipaux? C'est quoi les leviers disponibles pour mettre en place des initiatives de réemploi? C'est quoi les budgets requis, les échéanciers et c'est qui les facilitateurs aussi dans la mise en place de ces actions-là? Donc, ça va être fort intéressant. Donc, on vous encourage là, à vous inscrire. Pour plus d'informations, le site web de l'AOMGMR contient tous les détails sur cette formation-là. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous laisse nos coordonnées pour nous joindre pour si vous voulez, pour la mise en contact, pour d'autres besoins de ce côté-là. Je vous laisse aussi le lien au guide dans la présentation. C'est aussi disponible sur le site web d'Équiterre. Et ma foi, on va être prêt à prendre quelques questions. Je ne sais pas si de ton côté, Laurie, dans la boîte de questions-réponses, on a quelques questions. Oui, certainement. Donc, on va débuter avec une question pour Gatineau. Comment avez-vous obtenu un tonnage du textile éliminé via les bacs bleus? Oui, en fait, on a pris quelques échantillons des bacs bleus et on a déterminé le pourcentage de textile dans l'échantillon. Et après, on a multiplié ce pourcentage par le tonnage total récupéré. Donc, comme ça, on a estimé la quantité de textile trouvée dans les bacs bleus. Donc, un échantillon, déterminer un pourcentage, et après multiplier ce pourcentage par la quantité totale. Et après, on a estimé la quantité de textile éliminée dans les bacs bleus. Pardon. Un grand merci. Donc, on continue avec toi, Enouri. Concernant le projet pilote de collecte des textiles, est-ce que certains types de textiles qui étaient visés, par exemple uniquement le textile qui est en bon état? En fait, qu'est-ce qu'on a exigé? Dès que un citoyen s'inscrit, donc il reçoit un courriel. Donc, dans le courriel, on détaille toutes les consignes pour préparer leur sac. Ce qu'on exige, les textiles devront être secs et propres. Donc, les textiles non acceptés, ce sont les textiles mouillés ou bien les textiles souillés, mais tous les textiles propres et secs sont acceptés. Après, donc, il y aura comme deux débouchés pour le moment. Donc, les textiles réutilisables vont se diriger vers leur emploi et les textiles non réutilisables donc, vont se diriger vers la valorisation. Exemple, les transformer en chiffon, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire qui trie les sacs avant leur répartition vers les friperies? Normalement, l'organisme mandataire, normalement ici, si on parle de Tris Centris, normalement, c'est eux qui ont fait la collecte et les textiles actuellement sont stockés dans leurs installations. Et normalement, durant cette période-là, on va commencer le tri. Et après le tri, c'est eux normalement qui vont distribuer les textiles. Donc la ville, dans l'entente, quand même, on a exigé
qu'au moins 30% de mise en marché local. On a exigé aussi jusqu'à 30% de mise en marché à l'international. Parfait. Et est-ce que tu sais comment sont répartis les sacs vers les friperies? Honnêtement, non, on n'a pas encore arrivé à ce stade-là. Mais c'est sûr, c'est un bon point qui sera discuté avec Tricentrice. Parfait. Puis, toujours pour Gatineau, comment pensez-vous valoriser les textiles récupérés dans la collecte biannuelle PAV et boîtes de dons? Ben, même pour les boîtes de dons, pour nos boîtes de dons, parce que cette année, la semaine prochaine, on va commencer à installer nos 5 premières boîtes de dons qui seront opérées aussi par Tricentrice. Et ça va être la même chose. Donc, Tricentrice faire la collecte, après le tri, et après va distribuer ça vers des organismes. Donc, les textiles, je dirais, en bon état ou bien les textiles réutilisables vont aller vers la vente et tous les textiles qui contiennent des petits défauts vont être valorisables. Et valorisables ici, je veux dire les transformer en chiffon. C'est ça pour le moment. Très bien, merci. On a une question pour M. Côté. Comment avez-vous convaincu le conseil municipal à l'importance de la saine gestion des matières textiles? Le regroupement des femmes de la région de Matane est quand même très dynamique et a toujours travaillé en collaboration avec la ville. Alors, dès qu'ils nous amenaient un projet, que ce soit en gestion de matières résiduelles, mais ils ont aussi d'autres volets là, dans leur organisation. Là. Il y a un aspect social, il y a un aspect de suivi, d'aide pour les femmes dans la région. Donc, il y a toujours eu une belle collaboration. Donc, ça a été relativement facile d'intégrer ou d'ajouter l'acceptation là, du financement de ce projet-là dédié à la récupération de textiles, puisque il y a une excellente collaboration entre le regroupement des femmes et le conseil municipal, et ça date là, déjà de plusieurs années. On a une question qui est peut-être plus d'ordre général, donc je vous la pose puis je vous laisse prendre la parole si vous avez des éléments de réponse. Quel est le taux réel de valorisation des textiles collectés par les friperies? Autrement dit, quelle proportion des textiles traités par ces structures finit en déchets ultimes, c'est-à-dire qui est non réutilisés et non recyclés? Moi, je n'ai pas de chiffres précis, mais je suis sûre que l'information est à quelque part où justement l'Association des ressourceries aurait probablement une bonne réponse pour ça. Ou je ne sais pas si du côté de Recyc Québec, vous avez des outils qui ont mesuré ça, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse au bout de mes doigts, mais je suis sûre qu'on peut la trouver à quelque part. Moi non plus, malheureusement, mais c'est une très bonne question. On va se renseigner pour essayer de trouver la donnée. Oui, c'est ça. Comment établir la quantité, le tonnage du gisement est assez difficile. Souvent, c'est mélangé avec d'autres types de déchets lorsque ça prend la filière de l'élimination. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement accès facilement là, au taux de gisement. On a plus les statistiques de valorisation de détournement. On n'est pas en mesure d'établir le pourcentage détourné versus le pourcentage de gisement. Là. Alors, si vous avez cette information-là, ce serait intéressant aussi là, qu'on puisse maintenir nos statistiques, voir si on est efficace ou pas. Nous, à la ville, moi, je n'ai pas pour le moment le pourcentage, mais à la ville, quand même, on a réussi à caractériser le flux de textiles. Donc, dans tous les niveaux, mais je pense qu'on a un rapport publié déjà avec ces données-là. Mais on n'a pas déterminé le pourcentage, mais on a déterminé le tonnage dans chaque niveau. Merci. Donc, on a peut-être le temps pour une petite dernière question. Quelles sont, selon vous, les options de valorisation des invendus de friperie? Je
peux peut-être y aller rapidement, vous compléterez. C'est sûr que, bon, on pense beaucoup aux collecteurs de surplus hein, qui vont peut-être revendre dans d'autres provinces ou même outre-mer, mais je voulais souligner qu'il y avait quand même beaucoup de friperies, ressourceries qui mettent elles-mêmes en place des projets pour essayer de faire de la revalorisation des textiles ou de faire des jouets pour des animaux, des coussins, de la bourre, etc. Donc, des fois, au sein même des friperies, des ressourceries, il y a des bonnes initiatives qui sont nées ou qui demandent un peu de soutien, un peu de financement, évidemment. Et il y a d'autres entreprises aussi hors friperie. Je pense que quelqu'un en a parlé là, dans les commentaires, dans les questions-réponses. Il y a plusieurs petites entreprises qui utilisent des invendus de friperie pour faire des sacs, par exemple, avec des jeans tachés ou troués. Donc ça, c'est des alternatives plus locales aussi qui sont très, très intéressantes. Mais on s'entend qu'on est... c'est ça, ça répond quand même pas à tous les besoins. Là. Oui, en complément d'information, je peux vous dire, ben, comme je l'avais dit un peu dans le début de ma présentation, c'est une filière qui a été un peu négligée là, par rapport aux autres filières de valorisation, détournement de matière de l'enfouissement. Et c'est une filière qui est encore fragile. Alors, il y a des joueurs qui apparaissent, qui disparaissent. On est capable de vendre nos surplus. Tout à coup, on n'est plus capable de les vendre. Donc, on est obligé de vivre un peu avec cette incertitude-là. Donc, je pense que des initiatives comme aujourd'hui, là, on est plusieurs intervenants qui partagent leur expérience, ben, ça alimente là, la réflexion sur la mise en place d'une filière mieux structurée avec de l'aide, que ce soit technique, financier, pour trouver les débouchés, puis dans le fond, atteindre l'objectif qui est de détourner là, 100% de ce type de matière-là de l'enfouissement. Merci beaucoup. Il est déjà midi, donc je pense qu'on va clore ici le webinaire. Je tiens encore une fois à remercier nos conférenciers invités qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui, des conférences très intéressantes. Merci à vous d'avoir participé également et on espère vous voir à l'événement de la OMGMR le 20 novembre prochain là, pour parler davantage du guide. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.